Bonjour à vous les futurs et nouveaux parents. Bienvenue dans cette capsule. Devenir parent, ça s'apprend. Moi, comme parent. Devenir parent peut être perçu comme une période de chaos, remplie de nouveautés et de changements. Il arrive qu'on perde la notion du temps ou nos repères. On peut même se demander, ben voyons, il est quelle heure là? 10 heures du matin ou 10 heures du soir? Ouf, puis on est rendu quelle journée là dans la semaine? Mardi? Avec l'arrivée du bébé, la vie peut changer du tout au tout. On peut avoir l'impression de ne plus être la même personne. Il y a tant d'imprévus. On peut vivre des incertitudes, des doutes ou encore des questionnements. On peut se demander comment gérer ce nouveau rôle ou même comment le concilier, le rôle de parent, avec l'ensemble de nos autres rôles qui sont impactés par la transition vers la parentalité. Devenir parent vient aussi modifier notre identité pour inclure ce nouveau rôle. C'est une période de transition qui demande à ce qu'on s'adapte. Pour faciliter cette redéfinition de notre identité, on peut se poser quelques questions afin de se préparer. Cette réflexion peut nous aider à cibler ce qui est important pour nous et à nous aider à revenir à l'essentiel. Par exemple, on pourrait se demander comment je me vois dans mon rôle de parent au quotidien. Ou encore, quels sont les défis que j'anticipe et mes forces pour les surmonter. Ou bien, quel rôle j'aimerais que mon entourage prenne auprès de ma famille. Vous pouvez, à ce moment-ci, compléter la réflexion personnelle disponible dans la description de la présente publication. Vous pouvez appuyer sur pause et revenir une fois la réflexion amorcée. Face à la nouveauté du rôle de parent, on peut chercher les conseils des autres et des réponses à nos questions. Et c'est tout à fait normal. Cette situation de nouveauté peut nous amener à se sentir plus vulnérables. On peut alors se demander comment faire des choix qui nous représentent tout en considérant l'information externe. Et comment faire cela sans laisser la société dicter entièrement nos choix parentaux. On peut également ressentir de la pression de performance face à ce nouveau rôle de parent. Cette pression peut notamment se traduire par de nombreux « il faut que ». La pression peut être tant sur les comportements et les attitudes à adopter que sur les normes de développement dites normales. Par exemple, on peut se demander: est-ce que mon bébé fait ses nuits? Est-ce qu'il suit sa courbe de croissance? Est-ce que j'allaite ou je n'allaite pas? Est-ce que je prends des préparations commerciales? Quel style parental je devrais adopter? Positive, bienveillante, autoritaire, stricte, etc. Comment fait-on pour avoir un équilibre entre les pressions externes et la personne que l'on souhaite être? Comment développer son sentiment de compétence comme parent dans ce moment de vulnérabilité sans trop être influencé par la pression et les attentes sociales? L'accès à ces informations est utile afin de nous aider à forger notre identité souhaitée de parent, pour effectuer des choix parmi les manières d'agir comme parents, ou encore pour comprendre ce qui nous attend ou ce qui se passe avec notre bébé. Toutefois, il arrive que ces conseils et les pressions qui en découlent prennent toute la place dans notre tête, si bien que notre quotidien est guidé par cette pression plutôt que par ce que nous souhaitons être comme parents. Stop! Avec tous ces conseils, on peut se sentir dépassé. On peut se sentir perdu et ne plus savoir où donner de la tête. On peut alors se perdre de vue nous-mêmes en oubliant nos forces et les valeurs qui font de nous le parent que nous sommes. Faisons un retour en arrière et revenons à l'essentiel. Le parent parfait n'existe pas. Chaque parent est unique au sein d'un contexte qui lui est propre. Ce sont nos valeurs, nos priorités et nos besoins qui guident notre façon d'agir en tant que parent. Ce ne sont pas tous les conseils qui s'appliquent à notre situation. Un tri s'impose. En tant que parent, on est expert de la vie de notre enfant, mais ce n'est pas toujours facile d'avoir confiance en nos compétences dans ce nouveau rôle. Il est vrai que la nouveauté peut avoir comme effet d'être stressant et on peut avoir l'impression de ne pas savoir comment s'y prendre et c'est tout à fait normal.
Une des clés possibles pour ne pas se laisser envahir par la pression sociale, c'est d'apprendre à se faire confiance dans notre rôle de parent. Se faire confiance. C'est facile à dire, mais pas toujours aussi facile à faire. Pour nous aider à avoir confiance en nous-mêmes, il existe plusieurs stratégies. Par exemple, on peut se concentrer sur les moments plaisants et nos réussites dans notre journée, aussi petites soient-elles. Ces réussites peuvent être bébé qui a dormi 1 heure de plus cette nuit, j'ai eu le temps de prendre mon café ce matin, bébé a fait son premier sourire, le boss s'est mieux passé aujourd'hui qu'hier, etc. On peut aussi se rappeler quels parents nous souhaitons être, quelles sont nos priorités et ce qui est important pour nous. Il ne faut pas hésiter à utiliser nos ressources personnelles et à demander de l'aide lorsque ces ressources sont insuffisantes. Par exemple, en demandant de l'aide à notre entourage ou à des professionnels de la santé. Le guide de réflexion qui accompagne cette capsule peut être un bon outil pour poursuivre la réflexion en ce sens. De plus, la société s'attend à la perfection bien que ce soit un idéal impossible à atteindre. Cela peut nous amener à sentir qu'on n'en fait jamais assez comme parents et à être durs envers nous-mêmes. Mais faisons preuve d'autocompassion et soyons doux envers soi. Nous sommes encore en train de grandir dans ce nouveau rôle. Les remises en question sont normales et sont une bonne chose. Elles peuvent nous permettre d'évoluer vers le parent que l'on aimerait devenir. Parlons-nous comme on parlerait à notre meilleur ami. Laissons-nous le droit à l'erreur. En résumé, la pression et les attentes sociales peuvent faire en sorte qu'on perde de vue le parent que l'on souhaite devenir. On peut avoir tendance à chercher les conseils lorsque nous faisons face à la nouveauté, et c'est normal. On peut par contre se sentir dépassé. Un retour à nous-mêmes, nos forces, notre famille et le parent qu'on veut être sont des stratégies qui peuvent nous aider à y voir plus clair. Vous pourriez utiliser encore une fois le document de réflexion qui accompagne cette capsule pour y réfléchir vous-même ou avec votre coparent. La confiance en ses compétences parentales et l'utilisation de ses propres stratégies peuvent être des clés pour grandir dans ce nouveau rôle. C'est ce qui met fin à la présente capsule. Nous vous remercions pour votre écoute. N'oubliez pas d'aller télécharger le guide réflexif disponible dans la description de la présente publication ou via le code QR suivant. Cette capsule a été produite dans le cadre d'un projet de maîtrise en ergothérapie à l'Université de Montréal. Un merci à l'équipe de direction de la recherche. Merci également aux ergothérapeutes ayant contribué à la recherche et à la création de cette capsule.